Qu'est-ce que je pense de votre programme d'entraînement? Et là, tout le sujet que je vais aborder aujourd'hui dans cet épisode des Superphysique Podcast. Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, cofondateur du site superphysique.org dédié à la pratique de la musculation sans dopage, avec lequel j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et des milliers de podcasts. Et je continue toujours, après plus de 20 ans, à partager les réponses aux questions que je me pose. Avant de commencer, je rappelle que cet épisode est sponsorisé par superphysique-nutrition.fr, c'est-à-dire par nous-mêmes, notre marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer votre santé et donc vos performances de manière indirecte. Vous trouverez par exemple des peptides de collagène qui s'assimilent parfaitement, des vitamines et bien évidemment de la vitamine D, en plus de bien d'autres compléments, directement sur superphysique-nutrition.fr, ainsi que via l'application SP Training que vous pouvez retrouver sur l'App Store et le Play Store, qui vous aide à vous faire un programme personnalisé. Tiens, c'est le sujet du jour et on va en reparler, et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec la fameuse méthodologie des cycles de progression, qui ne m'y attarde pas trop. Je vous laisse aller l'essayer si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu des programmes d'entraînement, en effet, sur les forums Superphysique, desquels je me sers pour faire ces podcasts. Je reçois beaucoup de demandes d'avis sur des programmes d'entraînement. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un programme qui avait été fait avec ChatGPT. On me demandait qu'est-ce que tu penses de mon programme? Et le programme n'avait ni queue ni tête. C'était un vrai massacre. Les temps de récupération, je les comprenais pas. Le choix des exercices non plus. Et c'est normal, puisque les LLM, les IA actuellement, n'ont pas cette capacité de raisonnement et sont un gloubi-boulga de ce qu'on retrouve sur Internet. On est très, très loin de l'algorithme, notamment qu'on a mis en place sur SP Training, qui vous fait un programme en fonction de vos disponibilités, de vos contraintes, vos objectifs, de votre matériel, etc., où on a codé toute ma façon de penser et tout ce que j'enseigne étape par étape aux futurs coachs, notamment en CQP, en BPGEPS et maintenant en DEGEPS au moment où vous verrez cette vidéo. Donc, les 3 niveaux pour devenir coach sportif plus ou moins expert. Aussi, je reçois pas mal de questions vis-à-vis des programmes qu'on a mis sur le site superphysique.org, donc des programmes qui ont parfois plus de 15 ans. Le site date de 2009, exactement le 15 septembre 2009. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu cette envie de démocratiser, on va dire, les bonnes connaissances, entre guillemets, du moins les réponses à mes questions, pour qu'on soit plus nombreux à progresser. J'en avais déjà un peu marre à l'époque d'avoir été pris pour une truffe, pour rester poli, par des pratiquants dopés, qui conseillaient des programmes, des exercices, des manières de s'entraîner qui ne nous correspondaient pas du tout à nous autres pratiquants naturels, il faut le dire, et comme on l'a montré dans le livre «Le guide de la musculation naturelle», qui est d'ailleurs un best-seller, qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, qui a plus de 400 commentaires sur Amazon. Bref, je vous remercie énormément, évidemment, de vos commentaires et de vos achats, en espérant que ça ça vous ait plu, que ça vous ait aidé à progresser et que ça continue pour ceux qui ne sont pas encore procurés. J'avais vraiment cette envie en 2009, et malgré tout, je vois que de plus en plus de personnes sont perdues, sont, pas surinformées, c'est pas le mot, parce que, ou alors on peut dire surinformées parce que c'est pas les bonnes informations, et donc posent aussi des questions sur les programmes qu'on peut retrouver sur le site Superphysique, qui ont, aujourd'hui plus de 15 ans et qui sont pourtant malgré tout, à mon avis, toujours d'actualité vis-à-vis de l'amélioration de mes connaissances avec les années. J'ai eu par exemple dernièrement une question sur, pourquoi il n'y a pas plus d'exercices de gainage dans les programmes qui sont sur le site Superphysique? Donc je rappelle que le site c'est superphysique.org, et il y a sans doute des centaines d'exemples de programmes. Quand ce sont des programmes Superphysique, en général, ils ont été bien pensés par rapport à de nombreux facteurs que je souhaite vous partager aujourd'hui pour vous aider, à faire mieux, à mieux vous entraîner, à éviter de perdre du temps, à réduire votre risque de blessure. Bref, vous connaissez la chanson. Et sinon, si c'est d'autres programmes, souvent, c'était pour imager une méthodologie d'entraînement comme, le Heavy Duty, le HIIT, le Super Slow, le Dog Prep, le West Side, bref, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Heu, En fait, on va partir très simplement. Comment on construit un programme? Un programme, on va déjà prendre les contraintes de temps que nous avons. Combien de temps je peux m'entraîner? Combien de temps je peux consacrer à la pratique de la musculation pour prendre du muscle? Évidemment, je mets un contexte dans ces podcasts. C'est des podcasts basés autour de la musculation naturelle et notamment autour de la prise de muscle sans dopage. Si vous êtes un pratiquant de force ou un pratiquant de sport d'endurance, ce que je vais dire aujourd'hui va beaucoup moins vous concerner, bien que j'espère vous apporter des petites billes. Donc, quelles sont mes contraintes? Quel temps j'ai à disposition pour m'entraîner? La plupart des gens d'expérience, étant donné que je coach depuis 2006, le temps
passe très vite, heu, bah, ils ont entre 3 et 4 créneaux d'1 heure, 1 h 15 par semaine pour s'entraîner. Quand on a ce genre de créneau, qui est déjà pas mal, qui est déjà, un bon comment? Une bonne moyenne, un bon investissement, bah, on est malgré tout obligé de faire des choix, des compromis. On a beau regarder l'entraînement des champions, comme j'ai pu faire au début des années 2000 jusqu'aux années 2010 avec tous les DVD de musculation que j'ai pu acheter et oui, à l'époque, on achetait les DVD d'entraînement des champions de bodybuilding. J'en ai, j'en ai plusieurs centaines derrière là-bas, là, dans un tiroir. Ça fait longtemps que je les ai pas regardés. Mais bref, on les achetait et en fait, on voyait les champions s'entraîner et c'est sûr qu'on n'a qu'une envie, c'est de copier ce que font les meilleurs. Mais les meilleurs, ils s'entraînent, ils vivent pour s'entraîner. Ils vont vraiment bien dormir, ils vont se lever, notamment les bodybuilders pros de mon époque, ils vont se lever, ils vont faire de la marche en contractant les fessiers à chaque pas pour essayer d'avoir les fessiers striés, pour essayer de relocaliser au mieux, de d'éclater, j'ai plus le mot, mais vraiment d'avoir le gras le moins localisé possible, que ça se répartisse au mieux sur l'ensemble de leur corps. Ensuite, ils vont aller s'entraîner, ils vont rentrer, ils vont manger, ils vont refaire une sieste, ils vont retourner s'entraîner, ils vont faire du cardio. Bref, ça ne s'arrête pas. Et c'est sûr que quand on voit ça, on se dit: «Bah, voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'entraîner comme un champion, j'ai envie» parce que si je m'entraîne comme le champion, j'ai peut-être des possibilités d'être un champion. Pourtant, on part toujours des contraintes. Quel temps j'ai à disposition pour m'entraîner? À partir de là, je parlais de compromis, on va déterminer quels sont les objectifs prioritaires. Je sais qu'aujourd'hui, bah, la mode et j'y participe activement, notamment avec la sortie de mon livre Hybride aux éditions Fort Trainer sur, l'entraînement hybride et plus particulièrement l'Hyrox, une discipline qui me passionne plus par l'entraînement que par la compétition et n'étant pas, très compétiteur. Mais j'ai beaucoup de personnes, pareil, sur les forums Superphysique ou qui m'écrivent via mon site rudicoya.com qui me disent: «Moi, j'ai envie, d'être endurant, j'ai envie d'être musclé, j'ai envie d'être fort, j'ai envie de courir vite, j'ai envie d'être souple, j'ai envie d'être mobile, heu, j'ai envie de tout faire». Or, on peut pas. On peut pas. On peut essayer et c'est en ce sens que beaucoup de personnes essayent et que je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont mal partout à vouloir tout faire à la fois et c'est normal parce qu'on a, d'une part, pas tous les mêmes capacités de récupération, d'autant plus quand on sait que ces capacités de récupération se développent en gros de 0 à 20 ans. En gros, les premières années de notre vie, malheureusement, on ne l'a pas dit, on le sait, avec retard. Si, on pouvait rajeunir, bah, on ferait, sans doute différemment. Bah, en fait, beaucoup de notre potentiel se développe entre 0 et 20 ans et ce qu'on a réussi à développer entre 0 et 20 ans, c'est des qualités, des capacités qu'on va garder tout au long de notre vie. C'est pour ça qu'il y a des énormes différences que je peux voir notamment, bah, dans les coachings premium que je peux faire à Annecy, où je fais une analyse complète morpho-anatomique, articulaire, je teste les préférences musculaires. Je vois des différences incroyables entre les gens, que j'hésite pas à aborder dans les podcasts avec Fabrice, notamment, même si il tombe toujours des nues. Il n'empêche qu'il y a des énormes différences parce que beaucoup de choses se passent entre 0 et 20 ans, que ce soit sur les capacités de récupération, mais également la solidité, le renforcement des tissus conjonctifs. CF, le guide ultime du tendon sur rudicoya.com que je vous invite vraiment, vraiment à aller consulter, qui est vraiment, pour l'instant le meilleur article et il est pas de moi en plus sur mon site personnel. Donc beaucoup de choses se passent entre 0 et 20 ans, qui vont conditionner ces capacités de récupération. Ce qui signifie qu'on va pas pouvoir tout développer à la fois. Il va falloir faire des choix. Si on parle uniquement de la prise de muscle, si on a 4 séances d'1 heure ou d'1 h 15 par semaine, 4 créneaux, on va pas pouvoir tout travailler à la même intensité. C'est pas possible. On sait, par exemple, que ce qu'on va faire en début de séance, c'est là où on va avoir le plus d'énergie, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça que quand on dit: «Il faut commencer par les gros muscles et finir par les petits», c'est pas forcément vrai. Ça dépend ce qu'on souhaite développer. Si mon but, c'est de prendre un maximum de biceps et de triceps, CF, un des podcasts que j'avais fait, au détriment des pectoraux et du grand dorsal et du dos de manière générale, des groupes musculaires qui composent le dos, j'ai tout intérêt à commencer mes séances par les muscles des bras et à finir par les pectoraux et les muscles du dos, quitte effectivement, bah, à être moins efficace sur ces exercices-là. L'ordre rien que de la séance va déterminer nos objectifs principaux, pardon. Ça, c'est des choses que beaucoup de personnes ont du mal à faire parce qu'elles se disent: «Bah, non, je dois absolument commencer par, les plus gros musculaires, les plus gros exercices». Ces règles n'existent pas. C'est juste, des choses qui se sont un peu ancrées dans l'imaginaire collectif et qui sont répétées,
Voilà, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est facile, ça fait des raccourcis, psychologiques, des raccourcis d'intelligence, on va dire ça comme ça. Mais voilà, déjà, lors des exercices. Ensuite, on comprend bien aussi que lorsque on est plus débutant, qu'on a déjà, peut-être quelques mois ou quelques années de pratique, en fait, l'intensité d'entraînement doit augmenter. Même si je suis un adepte des cycles de progression, c'est-à-dire de monitorer sa progression, ce qu'on a mis dans l'application SP Training, notamment grâce au RPE. Vous savez, une note sur 10 qu'on donne par rapport à la difficulté subjective de l'effort, qui va déterminer, pour moi en tout cas, la vitesse de progression qu'on va, inculquer, la progression qu'on va programmer à la séance suivante, puisque chaque séance s'imbrique dans la suivante. J'y reviendrai sans doute dans un autre podcast où on parlera de qu'est-ce qu'une bonne séance. C'est un sujet que je souhaite vraiment, aborder et démystifier, pour de bon, étant donné le nombre de conneries que que j'entends. Bref, donc l'ordre. Ensuite, quand j'ai ces 4 fois 1h15, je prends vraiment ce contexte-là, bah, je suis obligé de faire des choix. Parce qu'en 1h15, si je veux entraîner et je reste, vraiment, facile, chaque groupe musculaire une fois par semaine, je veux pas débattre de la fréquence d'entraînement, aujourd'hui dans cet épisode, mais en fait, si je m'entraîne vraiment depuis un petit moment, j'ai besoin de longtemps de récupération entre les séries pour pouvoir mettre plus d'intensité, pour pouvoir continuer à progresser. Parce que mettre une intensité de 5 ou 6 sur 10 n'est plus suffisante pour me permettre de progresser. J'ai besoin d'être plus intense, ce qui va nécessiter que chaque série soit productive, soit plus intense. J'ai une progression d'intensité avec un volume d'entraînement suffisant qui va impliquer, bah, des, groupes musculaires sur lesquels je vais seulement être en phase de maintien. Je reviendrai un petit peu après sur comment maintenir au mieux, sa masse musculaire quand c'est pas une priorité sur certaines zones, mais il n'empêche que je peux pas tout faire. Imaginons une séance classique, un pec biceps, si j'ai vraiment forcé au pec, les biceps après, ça va pas être je vais pas pouvoir y aller comme un fou. Et je parle même pas des petits groupes musculaires comme, les muscles des avant-bras, les fléchisseurs du poignet, les extenseurs du poignet, qui sont rarement faits, les muscles du cou qui sont jamais faits, ou les exercices pour les abdominaux qu'on fera plus tard chez nous après la séance et qu'on fait jamais, qui sont jamais, jamais, jamais sollicités. Ou du moins pas de manière directe. Donc en ce sens, l'entraînement, c'est une question de choix. Le temps que j'ai, mes objectifs et ensuite donc une priorisation. Plus je fais un groupe musculaire ou des exercices en fin de séance, moins ceux-ci sont prioritaires et c'est normal que je progresse moins sur ceux-ci. C'est pour ça que les programmes de style PPL, push pull leg, ne sont pas très efficaces pour la majorité des gens. Comme j'en parlais dans le podcast où je parlais plus des meilleurs exercices pour les bras, parce que si c'est pas un point fort, j'ai besoin de faire les bras en étant frais et peut-être qu'une autre répartition où j'aurais une séance bras ou des séances où je commencerai par l'exercice pour les biceps et les triceps serait plus idéal, qui est sans doute le cas. Heu, aussi, un point, très important par rapport à tout ça, bah, c'est un peu je vais dire les priorités d'entraînement. La priorité, quand on fait son programme d'entraînement, c'est de choisir des exercices qui, nous correspondent. Des exercices qui correspondent à notre morphoanatomie, c'est-à-dire à nos longueurs osseuses et musculaires, mais également à notre capacité de mouvement, ce qu'on appelle la mobilité, et également à notre renforcement conjonctif et tendineux. Or, ces 2 derniers facteurs, jusqu'à il y a peu, ce n'étaient pas des qualités, des composants qu'on entraînait. En effet, l'entraînement classique se tourne vers le renforcement musculaire, les muscles, les muscles, les muscles. Il faut être plus fort, il faut être plus fort. Or, si on prend un peu de recul et qu'on souhaite une certaine longévité, non pas pour briller, mais pour durer, ce qui est la vraie performance à mes yeux, l'entraînement conjonctif, puis l'entraînement de la mobilité, puis l'entraînement musculaire dans cet ordre-là, sont importants. Or, si on reparle rapidement du gainage, pourquoi on ne trouve pas beaucoup d'exercices de gainage dans les programmes super physiques? Parce qu'en fait, ce sont des programmes génériques. Ce ne sont pas des programmes personnalisés. C'est une des raisons pour lesquelles avec Superphysique, contrairement à beaucoup qui font ce qu'ils veulent, on ne propose pas, pardon, de programmation clé en main. On ne propose pas un programme à suivre avec chaque semaine des, nouveaux exercices ou, une progression parce qu'on est convaincu que qui fait vraiment la différence sur le moyen et long terme, c'est la personnalisation. Or cette personnalisation,
elle peut pas se faire du jour au lendemain. Heu, Même sur, on va dire, les élèves que j'ai en suivi coaching à distance, elle se fait progressivement. Même si je peux procéder à une analyse morpho-anatomique, même s'il y a un coaching premium, il y a un moment, il faut voir ce qui se passe. Il y a la correction des exercices en vidéo. Il y a le fait déjà de bien exécuter les exercices et ensuite progressivement, on va aller vers la personnalisation. Or, si des fois, dans les programmes en exemple sur le site, on retrouve peu d'exercices pour les avant-bras ou peu d'exercices de gainage, c'est parce que ce sont des programmes généralistes qui ne tiennent pas compte de vos besoins. Rappelez-vous, c'est un peu comme les études scientifiques. J'ai un élève tout à l'heure en cours de CQP, donc afin de devenir coach sportif, qui me disait: «Beh, comment tu fais pour lire les études, tout ça?» Je n'en lis pas parce que les études scientifiques, à chaque fois, si vraiment on veut les lire, bah, c'est payant. Sinon, on n'a pas accès aux études, gratuitement. Donc on a seulement l'abstract, c'est-à-dire le résumé et à partir de ce résumé, certains font des extrapolations. Ils disent: «Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne». Or, la loi de la moyenne, elle n'est pas compliquée à comprendre dans les études. C'est que si on dit: «Voilà, ces personnes-là ont pris 25 de force», je prends un chiffre évidemment, arbitraire et à la con, en fait, c'est-à-dire que certaines personnes ont pris 50, d'autres ont pris, 0, d'autres ont perdu, d'autres ont pris 75 et on fait une moyenne de tout et on dit: «Voilà, en faisant ça, vous allez prendre 25 de force». Sauf que, vous le savez très bien, si vous suivez régulièrement Superphysique, on n'est pas une moyenne. Chacun d'entre nous, si on fait son analyse, si on regarde comment il est, heu et sa manière de réagir à l'entraînement est différente de son voisin. Bien sûr, il y a des impondérables, il y a des règles de base avec lesquelles on va commencer comme, bah, voilà, combien de temps on a pour s'entraîner, quel matériel on a, quels sont nos objectifs prioritaires, heu, pour organiser ces séances. Évidemment, si je reprends mes priorités d'entraînement, finalement, avec le recul, que j'expliquerai bien plus en détail dans le guide ultime de la longévité, qui sortira notamment, normalement, pour Noël. Ce sera vraiment, un article qui récapitule tout ce que je pense aujourd'hui sur l'entraînement pour durer et progresser. Les priorités, c'est d'abord le renforcement conjonctif et tendineux. Mais si demain, quand je fais un programme généraliste, que je mets sur le site Superphysique, même si ça fait des années que j'en ai pas fait, ou dans des articles, vraiment à visée prise de muscle, la plupart des gens qui vont me lire ne vont pas adhérer à ce que je propose. Ils vont dire: «Bah, je comprends pas, tu mets des exercices isométriques, bien que tu nous dises que ça renforce le tissu conjonctif, que ça nous aide à garder une certaine compliance, élasticité des tendons, qui est indispensable pour pouvoir, avoir de la capacité derrière, pour avoir une certaine restitution derrière, une capacité, à se raidir. Il faut une certaine quand même compliance, pas seulement que de la raideur, sinon on est plus sensible aussi, à la blessure. Il y a un juste milieu, heu, dont je reparlerai pas aujourd'hui, sinon je vais parler pendant des heures. Mais je commencerai par ça, par de l'isométrie, heu, plus ou moins long sur les différentes zones pour m'assurer d'un renforcement. Dans un deuxième temps, partirait sur un développement de la mobilité par rapport au manque qu'on a, par rapport à ce qu'on souhaite faire. Pareil, tout à l'heure, je parlais avec un élève en CQP qui me disait, «Qu'est-ce que tu penses de faire cette traction et ces dips aux anneaux?» Et je lui disais: «Bah, ça dépend quel est ton objectif». Je lui dis: «Pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas mon objectif, mais je puisse comprendre que pour certains, ce soit un objectif parce qu'ils font, du crossfit et qu'ils veulent améliorer leur gym ou certains qui se disent: "Bah, tiens, moi, j'aimerais faire ça"». La mobilité, on ne la développe que si on en a besoin par rapport à ses objectifs. C'est pour ça aussi qu'il faut pas se perdre dans, par rapport à ce que je vois parfois sur Instagram où la mobilité devient l'objectif numéro un. On s'entraîne pour être mobile, mais à la fin, on n'est pas très musclé. Or, on est quand même sur le Superphysique podcast. La base de Superphysique, c'est la musculation pour les pratiquants naturels et donc c'est pour ça que la mobilité a pas forcément un intérêt pour la plupart des pratiquants, sauf s'il y avait des grosses limitations par rapport à ce que vous souhaitez développer et ce que vous souhaitez faire. Si, vous n'arrivez pas à toucher, le sol en ayant les jambes tendues, c'est un problème. Si vous n'arrivez pas à toucher les pecs au développé couché, et que ça vous tire de partout, c'est un problème. Heu, à partir de là seulement, si je devais construire un programme, bah, ce serait après, c'est s'entraînement du tissu conjonctif tendineux, puis du développement de la mobilité si j'en avais besoin, que je mettrais l'exercice de musculation. Mais ça réduirait énormément le nombre d'exercices de musculation classique qu'on ferait. Or, en 1 heure ou 1 h 15, il faut faire des choix. On peut pas tout faire comme je le disais et c'est une des raisons pour lesquelles on trouve pas beaucoup d'exercices de gainage dans les programmes super physiques ou même d'exercices de couche. Je crois que j'en avais pas mis à l'époque, ou d'exercices pour les avant-bras
Alors que d'un point de vue longévité, ce sont des zones extrêmement importantes. Je ne sais combien il y a de personnes qui ont des douleurs, ici là sur l'épi-condyle, à l'épi troclé, qui ont mal aux épaules, dont on sait que beaucoup des douleurs peuvent venir, d'un problème au niveau cervical, comme on ne traîne jamais son cou. C'est comme les mollets qui sont jamais travaillés et dont la plupart se plaignent, disent: je prends pas des mollets». Bah, c'est normal, c'est pas parce que tu fais 3 ou 4 séries de mollets à l'arrache en fin de séance que tu vas prendre des mollets. Surtout si en fin de séance plus, quand tu es complètement rincé, tu comprends bien que si c'est ta priorité, comme ça a pu l'être à un moment pour moi quand je faisais des compétitions de bodybuilding en 2007, les mollets, c'était 2 fois 45 minutes par semaine en début de séance, avant les pecs et avant le dos. Voilà, là, on parle d'une vraie séance pour les mollets où tu vas t'entraîner, où tu vas forcer, comme je disais, où tu mets de l'intensité, où tu as besoin de récupération, où tu vas forcer, 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 forcer avec toujours cette méthodologie des cycles de progression qui est pour moi vraiment mon gold standard pour la plupart des gens, pour progresser en musculation. Heu, pour ceux qui ont pas la chance de progresser, au hasard ou, de progresser grâce à leurs sensations, qui savent ce qu'ils doivent faire et cetera, comme je peux le lire parfois dans les commentaires. Moi, ça a jamais été mon cas et je pense que si vous m'écoutez encore après, plusieurs, dizaines de minutes, c'est sans doute votre cas, c'est que le hasard ne fonctionne pas et donc que ça implique une certaine rigueur, une certaine discipline pour pouvoir progresser, ce qui a été mon cas, pour obtenir, ce physique aujourd'hui. Heu, mais c'est sûr que tout cet entraînement un peu, isométrique que moi j'apparente à du gainage, en fait, à chaque fois, on parle de gainage pour la sangle abdominale et lombaire, mais en fait, c'est bien pour toutes les articulations. On doit être capable de résister aux déformations. Le gainage, c'est quoi? C'est seulement de l'antidéformation et c'est pour ça que, avec le recul aujourd'hui, pour moi, c'est une des bases de l'entraînement. Heu, aussi, un point important, je disais dans la construction de programme, bah, c'est le matériel que vous avez. Je fais beaucoup, beaucoup de programmes, que ce soit via les suivis coaching à distance que je peux proposer ou via les programmes que je fais par rapport à l'analyse morpho-anatomique également que je propose sur mon site rudicoya.com et je suis souvent confronté, bah, au manque de matériel. C'est sûr que si vous entraînez, au Binous Gym à Dubaï, une salle qui est hyper bien équipée, il y a des machines partout, ça fait des millimètres carrés, vous êtes pas limité par le choix du matériel. Maintenant, si vous entraînez chez vous avec une barre, un banc, 2 haltères, le choix d'exercice est très restreint et va limiter vos possibilités futures de progression. Comme je disais, il y a des bases au début à respecter et encore des fois qu'on n'a pas beaucoup de matériel et qu'on manque de mobilité, bah, on peut pas faire, grand chose, on est obligé de faire les basiques. Il y a pas vraiment de personnalisation qui soit possible, mais le matériel qu'on a à disposition va déterminer ce qu'on peut faire ou pas. Si, vous entraînez en salle et que vous avez accès à une super presse à cuisse, un super leg extension, un leg curl assis, un hack squat super tout ça, d'un point de vue de la prise de muscle, il y a aucun intérêt d'aller faire du squat. Il y a aucun intérêt d'aller mettre plus de pression que nécessaire sur son dos, même si certains pourront parler de renforcement, il y a le vieillissement qui existe et on est tous encore une fois très différents en termes de renforcement. Je me souviens d'un truc sur le genou était passé où des gens en s'entraînant, bah, voyaient leurs genoux se renforcer d'un point de vue tendineux, d'autres ça faisait rien et d'autres qui, devenaient plus fragiles. Donc encore une fois, il y a des grosses différences en individus, donc attention aux généralités en disant: Ça fait ça. Ça fait pas ça. Ça, on va voir ce que ça fait». Heu, donc le matériel que j'ai va déterminer aussi, bah, les exercices que je peux faire. C'est sûr qu'il y a des super exercices, vous avez accès à une super machine convergente pour les pecs. Vous faites ça, ça vous fait les pecs à fond, comme je montre à l'écran. Bah, là, c'est super. Et maintenant, la seule machine à laquelle vous avez accès, c'est une machine qui pousse tout droit comme ça et où il y a pas vraiment le choix de la trajectoire. Vous pouvez pas régler le siège en hauteur, ça vous met dans une position où vous êtes pas confortable, mais ça va pas le faire. Là, c'est sûr que c'est une mauvaise machine. Heu, après, parler, bah, de l'exemple du squat et tout, certains pourront dire: «Bah, ouais, mais le squat, c'est un super exercice». C'est un super exercice, mais pour la longévité, c'est quand même pas notre expérience en tout cas nous l'a démontré malheureusement, c'est un exercice qui nécessite des grosses, grosses capacités de mouvement que la plupart des gens ne vont pas avoir et qui en plus, comme on met lourd, pousse notre ego à toujours vouloir mettre plus lourd. C'est pour ça qu'avec le recul, je suis plutôt pour limiter sa pratique, quitte à en faire de manière très légère et à faire des variantes dans une optique de longévité, plutôt que d'aller vraiment sur ce, toujours, toujours, toujours plus, heu de squat, de soulevé de terre et tous ces exercices un peu dangereux. Il faut vraiment faire attention et vraiment privilégier la qualité d'exécution si on a les capacités de mouvement. Aussi, dans cette optique d'avoir, bah, le meilleur programme d'entraînement avec ces, par exemple, 4 séances d'1 h 15 par semaine, je reprends mon contexte, heu, il y a, moi, ce que j'appelle la dose minimale. Comme on peut pas
au bout d'un moment, tout développer en même temps, même si on peut y arriver pendant un petit moment et ce petit moment, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années, en fonction de votre niveau, de comment vous progressez, en fonction des contraintes que vous avez aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, vous êtes engueulé, avec votre conjoint ou votre conjointe, au boulot, vous êtes engueulé, vous avez un repas par-ci, vous avez des vacances par-là, vous avez un week-end là. Que des choses qui vont ralentir un peu vos progrès, peuvent mettre à mal votre entraînement et c'est normal aussi, c'est la vie, vous allez pas vivre uniquement pour devenir le plus musclé possible. Ça aurait, pas trop de sens si vous ne vivez pas de votre physique et que voilà, c'est pas votre image qui vous fait vivre. Il n'empêche qu'il y a une différence entre développer et maintenir. On sait que pour développer, ça nécessite beaucoup plus d'efforts. On sait que, par exemple, si on compare l'efficacité d'une série vs 3 ou 4 séries, sur le moyen et long terme, il y a une énorme différence en termes de progrès. 3 à 4 séries par exercice, c'est la bonne moyenne et c'est ce qui va amener 95 à 100 des gains que peut apporter, je fais une généralité voulue, je veux pas rentrer dans les temps de récupération, les EMOM et cetera. Heu, mais 3 à 4 séries, on atteint ces 95-100 de résultats avec, heu, ce nombre de séries sur un exercice. À l'inverse, et si on fait qu'une série, comme ça avait été popularisé au début des années 2000 et même bien avant par Arthur Jones, en fait, on voit qu'avec une série, on a 90 des gains et que cette même série unique peut suffire à maintenir ce qu'on a développé. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de priorisation et que c'était hyper intéressant de se dire qu'il y a un temps pour tout. On peut dire que pendant un moment, vous souhaitez développer les bras, vous faites les bras en priorité et puis sur le reste, vous allez faire, je dis une connerie, vous manquez un peu de temps, vous voulez les bras et les épaules, faites les bras et les épaules et ça veut dire que le dos et les pecs, vous allez moins les faire et ça peut consister en faisant, un exercice, et une série. Alors je caricature au maximum, mais ça pourrait être ça l'idée, ou 3 exercices et une série par exercice, pour maintenir ce que vous avez développé, ce qui vous prendrait pas beaucoup de temps, ce qui vous obligerait ce qui ne vous obligerait pas, pardon, à mettre le maximum d'intensité, parce qu'on sait aussi que si on reste à 1, 2, 3 répétitions en réserve, on perd pas vraiment en termes de force, de masse musculaire et que ça suffit à maintenir. C'est sûr et moi le premier aussi, quand on est à fond dans la prise de muscle et tout, on a toujours peur de perdre, de pas en faire assez, de se dire: «Ah si je fais pas cette séance, si j'en fais moins, je vais perdre». Heureusement que non, tout ce qu'on développe par des efforts se maintient beaucoup plus facilement. Je dis pas que vous allez maintenir 100 de vos gains, mais vous allez maintenir 90 à 95 avec moi ce que j'appelle donc la dose minimale, c'est-à-dire une série par exercice. Si par exemple, vous avez voilà, c'est 4 séances d'1 h 15, et bah, mieux vaut, même si on se dit que ça sert à rien, faire une série de crunch, une série d'enroulements de bassin, une série de pal of press, par exemple, pour les obliques et puis dans une autre séance, faire peut-être, du gainage classique planche, de la roulette, du Superman au sol. Bah, rien qu'une série de chaque va maintenir votre renforcement tendineux conjonctif, mais également votre renforcement musculaire et votre masse musculaire à ces endroits-là. Le pire, c'est vraiment de rien faire et souvent, on va sous-estimer l'impact que peut avoir une série RPE 7 ou 8, c'est-à-dire avec 2 à 3 répétitions en réserve avant d'aller à l'échec, sur le maintien de ses qualités. On se dit et moi le premier, je me le suis dit pendant des années: «Une série, mais ça sert à rien». Or, c'est une dose minimale suffisante pour maintenir ses gains, largement. Pareil, si, vous devez travailler le cou, vous l'avez jamais travaillé, bah, faire une série va être largement suffisant pour développer, pour renforcer les muscles de votre cou. Bien sûr, si vous voulez le renforcer beaucoup plus, à faire 2, 3, 4 séries, comme le montre la littérature. Pour la plupart des gens, si on reprend la moyenne ce coup-ci et je corrobore un peu mon expérience personnelle et également de coach, c'est que là, on va vraiment développer encore plus, on va aller plus loin. Toutes les questions à se poser sont donc jusqu'où je veux pousser le renforcement de certains muscles par rapport à d'autres. C'est comme les muscles des avant-bras. Parfois, faire une série de flexions de poignet, une série d'extensions de poignet, bah, c'est déjà très, très bien pour maintenir la force de ces muscles fléchisseurs et extenseurs du poignet qui sont à la fin, bah, super faibles et plus ils deviennent faibles, plus on a des douleurs. Or, le but de l'entraînement, c'est quand même que celui-ci nous fasse du bien, que ça amène un renforcement positif et pas un renforcement négatif. De toute façon, l'entraînement, c'est soit ça fait du bien, soit ça fait du mal. Il y a pas de neutre, ça n'existe pas le neutre dans l'entraînement. Et en ce sens, bah, rien que faire une série peut suffire et suffit même à développer 90 des adaptations dues, heu, à la pratique de l'exercice. Ce qui peut, si c'est pas votre objectif d'avoir des très, très gros avant-bras et d'y passer, 20 ou 30 minutes dessus, parce que votre priorité, c'est peut-être plus de prendre des pecs ou des épaules ou autre, bah, c'est déjà très, très bien.
C'est pour ça que les programmes sur Superphysique d'il y a 15 ou 16 ans, bah, n'incluent pas beaucoup d'exercices de gainage ou d'autres, parties du corps parce que d'une part, bah, mes connaissances à l'époque étaient pas aussi développées qu'actuellement et aussi parce que comme je disais, en fait, ils sont faits pour des pratiquants de musculation classique qui n'ont pas l'envie de réduire leur nombre d'exercices et le volume d'entraînement qu'ils font pour prendre du muscle. Et d'un côté, ils ont raison parce que dans ce cas-là, ils prendraient moins de muscles sur le court terme et de l'autre, bah, ils ont tort parce que ce qui compte pour vraiment exploiter son potentiel, c'est de voir sur le long terme et c'est d'avoir ce renforcement tendineux et conjonctif par la pratique de l'isométrie plus ou moins longue, d'abord en course interne, pardon, c'est-à-dire en position de raccourcissement, puis en course externe, c'est-à-dire en position d'étirement. Heu, pour ensuite pouvoir développer la mobilité, parce que la mobilité, c'est bien, mais si je gagne de la mobilité et que j'ai pas le renforcement adéquat, parce que la mobilité, ça libère de l'amplitude, donc il y a des amplitudes où je suis faible. Si j'ai pas ce renforcement, bah, j'ouvre une porte à la blessure, plus facilement. Voilà, on va dire ça comme ça. À une blessure, une blessure plus certaine, sachant qu'on peut pas éviter complètement les blessures et qu'il y a souvent, malheureusement, des coups de malchance. J'en vois, tous les jours, malheureusement, encore une fois via les coachings premium que je peux faire ou même sur moi-même où des fois, hop, d'un coup, il y a une petite douleur, on sait pas trop d'où elle vient. Après on réfléchit, on essaie de trouver des causes, mais tout ne s'explique pas, tout n'est pas logique. C'est l'injustice de la vie, heu et ensuite, bah, voilà, ces exercices pour se développer. À partir de là et ce sera un peu ma conclusion, c'est pour cela que quand je reçois des gens qui m'écrivent avec leur programme d'entraînement, qui me disent: «Voilà, qu'est-ce que tu penses de mon programme? Est-ce qu'il est bien?» Et qui me mettent leur, nombre de répétitions, de séries, les temps de récupération, leurs exercices et cetera. Bah, je n'en sais rien en fait. J'ai je peux voir que les exercices ne se complètent pas du tout selon les règles que j'énonce dans le tome 3 de la méthode Superphysique, à savoir la notion de muscle à angle, heu, qu'on ne tient pas compte du recrutement nerveux, c'est-à-dire de des préférences musculaires de chacun et pour ça, il faudrait que je puisse faire bouger la personne pour le savoir et d'autre part, ne connaissant pas les contraintes de la personne, ses objectifs prioritaires, le matériel qu'elle a exactement, bah, je peux pas savoir, ce que vaut le programme. Ce que je sais, c'est que la plupart du temps, comme c'est un programme qu'on a fait de plus en plus avec des intelligences artificielles, aka des LLM, qui sont un gloubi-boulga de tout ce qu'on trouve sur le net, bah, souvent ils sont pourris. Ils sont vraiment affreux. Ils n'ont aucune logique, en termes de choix d'exercice déjà d'un point de vue anatomique, heu et donc rien que là, bah, ça part déjà très mal. Parce que tout ce qui est préférence musculaire et recrutement nerveux, c'est des choses qui sont individuelles et qui ne peuvent s'apprendre, se voir qu'avec de la pratique sur le terrain. Et je dis ça, je suis un peu dur, mais moi aussi, quand j'étais débutant, je postais mon programme sur les forums, je dis: «Qu'est-ce que vous en pensez?» Au lieu de prendre un programme déjà tout fait, qui a été pensé, du moins j'espère bien pensé comme j'ai pu le faire sur Superphysique au début, qui certes a quelques lacunes, mais qui va permettre de démarrer sur les bons rails, sur le bon chemin, pour ensuite le personnaliser par rapport à tout ce que vous allez voir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où on veut, tout savoir avant de commencer. Il faut qu'on sache, on sache. Vraiment, faut tout savoir, tout savoir, tout savoir et malheureusement, il y a des choses qui ne s'apprennent que sur le terrain. En théorie, on a beau être fait pour les biceps, qu'en pratique, on peut, être, plus sujet aux tendinopathies, au niveau du biceps. Ou on peut être fait pour les biceps et en fait, quand je fais le mouvement, bah, je prends tout dans le grand dorsal pour, plein de raisons différentes, notamment quand j'ai des tractions en supination, comme j'en parlais dans un précédent épisode. Donc c'est pour ça que, en dehors du contexte complet et d'une analyse bien précise, personne ne peut savoir si votre programme il est bien. Bien sûr, dans les grandes lignes, s'ils ressemblent à ceux qui sont sur Superphysique, à mon avis, bah, ils sont très bien parce que les programmes ont été pensés par rapport à ces notions de muscle à angle, par rapport à l'empirisme, à l'expérience sur le terrain, de s'être entraîné et de coacher depuis maintenant presque 20 ans. Mais tout le reste, en fait, je peux pas le savoir et c'est pour ça que tous les programmes que vous pouvez retrouver sur le net, bah, en fait, ce sont des programmes généralistes. Vous pouvez les appliquer tels quels au début pour débuter, parce que c'est une bonne première étape pour gagner du temps, mais ensuite il faudra aller vers la personnalisation dans toutes les étapes de l'entraînement en fonction, bah, des petites douleurs que vous allez avoir, des petites zones que vous allez avoir, des manques de mobilité que vous allez avoir par rapport à ce que vous souhaitez développer et puis des muscles que vous souhaitez développer en priorité par rapport aux autres, avec cette nuance de développer où j'ai besoin d'en faire plus et de maintenir où la dose minimale et la monosérie va suffire à maintenir
le temps que vous développiez autre chose et pour pouvoir passer, une fois que vous avez atteint votre objectif, sur autre chose. Mais à un moment, plus vous allez progresser, plus vous allez devoir prioriser votre entraînement, plus vous allez devoir vous impliquer, avoir du matériel à disposition, heu, plus vous allez devoir y passer du temps et c'est pour ça que 4 séances d'1h15 par semaine, d'un côté, c'est très bien pour atteindre, pour beaucoup de gens, un bon 80-85 de son potentiel, d'après mon expérience. Mais si vous souhaitez aller plus loin, si ça a du sens pour vous, bah, il faudra s'investir plus, passer 1h30, 1h45, 2 heures, passer à 5 séances et cetera. C'est, presque sans fin parce qu'on se rend compte que plus on progresse, plus on met d'intensité, plus il y a d'autres choses à gérer pour, continuer à progresser. Il faut toujours plus se renforcer, toujours plus s'entraîner pour ne pas se blesser. Il faut toujours mieux s'alimenter, plus faire attention à son hygiène de vie. Bref, c'est vraiment, on va dire, global après et c'est ce qui explique, je pense, bah, les limites de la plupart d'entre nous, où à un moment on se dit: «Bah, voilà, j'ai pas envie de m'impliquer plus par rapport à ce que je fais», heu et donc on se contente du niveau qu'on a ou on change d'objectif comme ça peut être mon cas. Dans tous les cas, je pense que et c'est là où je vais, conclure, c'est que il faut penser à prioriser son entraînement. Je sais qu'on a tous envie de progresser sur tout à la fois, moi le premier, mais si on priorise pas son entraînement, on progressera nulle part et c'est normal, bah, de pas être au top de sa forme toute l'année. C'est normal parce que si vous étiez au top de votre forme toute l'année, ça voudrait dire que vous n'êtes jamais au top de votre forme et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pour moi, c'est pas possible et c'est pour ça que si je devais refaire les choses, je prioriserais au lieu de forcer sur tout à la fois, d'autant plus que comme je l'ai dit, si on fait pas ce qu'il faut pour entretenir la qualité de ces tissus conjonctifs, en fait, c'est quelque chose qu'on va perdre progressivement et où après on peut se retrouver parce qu'on a forcé sur tout, on était vraiment obnubilé par le développement de ses muscles et tout, on était à fond là-dessus, heu et bah, avec plein de petites douleurs, sans parler de toutes les fibroses associées, un sujet dont je reparlerai prochainement dans, un autre épisode. Bref, je crois que j'arrive au bout de ce que je voulais vous partager. Je rappelle que cet épisode est sponsorisé par Superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et vos performances de manière indirecte. Vous pourrez notamment y retrouver du collagène sous forme de peptides, donc qui s'assimile très bien. Je vous invite surtout, vu la période dans laquelle on entre et que le peu de soleil qu'il y a, à prendre de la vitamine D. Heu et je peux vous montrer aussi, bah, des vitamines. Voilà, bon bref, moi je prends tout ce qui existe sur Superphysique Nutrition, vu que je suis à l'initiative de la création de la marque et que j'ai fait ces compléments, pour répondre à mes propres besoins, pour être sûr de pas m'empoisonner, sachant que j'ai pas trop confiance dans ce qui se fait ailleurs. Donc bref, je prends tout ce qu'il y a de la marque Superphysique, ou presque. Il y a des trucs que je prends pas évidemment, j'ai pas besoin de prendre de l'avoine ou du gainer. Voilà, c'est pas du tout, mes objectifs, mais ça peut être utile pour certains, encore une fois en fonction d'un contexte et bref et si vous souhaitez aller plus loin, je rappelle que l'application SP Training peut vous faire un programme personnalisé par rapport justement à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le matériel que vous avez, les disponibilités que vous avez, vos objectifs et le programme sera plus que cohérent. Donc je vous invite vraiment à aller l'essayer sur l'App Store, donc c'est sur Apple et sur le Play Store. Il y a peu de chances que vous soyez déçus, notamment en plus après avec toute la méthodologie des cycles de progression. En attendant, si vous souhaitez réagir à ce podcast, n'hésitez pas à le faire directement sur YouTube, dans la partie commentaires, à lâcher un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Si vous êtes sur une application de podcast, j'apprécie également les notes de 5 étoiles, que ce soit sur Apple, Spotify et autres. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cet épisode, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org du forum. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans un épisode de podcast si je peux préciser certaines pensées que je ne peux pas faire passer à l'écrit. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon entraînement et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous.